Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Cette nouvelle vidéo lecture manga sera sur le tome 11 de Shonen 7, manga de Toru Fujisawa au scénario et Jinsuke Takahashi au dessin, et c'est édité chez les éditions Kurokawa. Le manga est toujours en cours en France avec 12 tomes et le manga n'est pas encore terminé mais va se terminer prochainement au Japon en 17 tomes. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome? Eh ben, on a l'affrontement tant attendu entre Shiranami et le lycée Tsushido, donc pour la vengeance, vu que Ginkaku et l'autre là, j'oublie son nom là, qui se fait surnommer le gorille, si je raconte pas de conneries, par Iki. Ah non, ils sont pas dans la page des persos, donc le frère de Ginkaku, de Kinkaku, donc Ginkaku et le pote là, qui sont tous les deux amoureux de la copine de Iki, pas Madoka, j'ai oublié là, Kaki, voilà Kaki, j'allais oublier. Donc ils se sont fait, rappelez-vous dans le tome précédent, ils se sont fait défoncer par Shiranami parce qu'ils ont voulu essayer d'impressionner Kaki en se battant et en ayant des blessures. Mais ils se sont fait démolir du coup, vu que là on est au second tour si je raconte pas de conneries, donc vu que le second tour oppose Tsushido à Shiranami, c'est le moment parfait pour les potes, pour leurs potes. Donc Iki, Kinkaku, Aku, etc. Et puis les autres, les terminaux, etc. Voilà, de se venger tout simplement, de les venger en battant tout simplement, en défonçant Shiranami, qui ont une technique de combat assez spéciale. Donc qui utilisent la capoeira, si je raconte. Ouais, la capoeira, donc ils utilisent la capoeira. Et au tout début de ce tome, on va avoir droit à une Madoka très énervée parce que elle va arriver sur les lieux avant le début de l'affrontement et elle va pointer du doigt le chef de Shiranami en disant à son grand frère, donc son grand frère qui se nomme Tatsuya, voilà, Kiruin, donc en disant à Tatsuya, donc son grand frère, que le chef de Shiranami lui a volé ses soutifs, ce dont, en apprenant ça, ça a grandement énervé Tatsuya, donc Tatsuya qui est très protecteur de sa petite sœur. Rappelez-vous quand dans le tome 7 elle a voulu, Iki avait voulu essayer d'embrasser sur la bouche Madoka, et puis il y avait Tatsuya qui était pas loin en disant tu l'embrasses t'es morte. Ça c'était assez drôle, mais du coup elle supplie, Madoka supplie à genoux Iki, son frère et l'autre là, j'ai oublié son nom, mais il est pas dans la page des persos, c'est dommage, j'ai oublié son nom, voilà, qui est aussi en terminale. L'autre terminal encore en course, de les défoncer tout simplement. Et on va voir droit, je trouve, à un combat plutôt sympathique, assez rapide sur quelques affrontements, parce qu'au début, comme à chaque fois, on va voir Tsushido qui vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal à les battre. Surtout les deux terminales qui, rappelez-vous, dans le tout premier affrontement, c'était Iki qui avait énormément de mal à battre son adversaire. Là, il l'a battu assez facilement entre guillemets, grâce notamment à la victoire de Aku. Aku a pu permettre aux autres de gagner facilement leur combat, voilà, tout simplement. Et on va surtout avoir droit à un petit combat assez rapide mais plutôt sympa de Kiryun face au chef de Shiranami, et bien évidemment ça donne victoire à Tsushido. Sauf que comme d'habitude, à chaque victoire, peut-être pas à chaque victoire de Tsushido, mais à chaque défaite de tel ou tel lycée, à chaque fois il y a les Blood 7 qui arrivent pour recruter le chef du lycée vaincu. Et j'ai hâte de savoir l'identité du chef des Blood 7. Voilà, on sait ses intentions, c'est de détruire le Shonen 7. Moi je pense que vu que là on est à une vitesse assez folle, vu que le manga se termine bientôt en 17 tomes et on se rapproche quand même de la finale du Shonen 7, je sens gros comme une maison l'affrontement final entre les Shonen 7, donc voilà, les 7, face au Blood 7, et on peut avoir droit, je pense, à peut-être des révélations sur qui c'est la mort du grand frère d'Iki, Ren. On sait pas trop, enfin, sur ce qu'il a découvert pour l'accident, etc. On sait pas trop non plus. Mais en tout cas, j'ai hâte voilà, j'ai hâte qu'on en plus, c'est qu'on en sache plus sur les Blood 7 qui sont stylés.
Voilà, on sait tous les membres qui ont rejoint hein, depuis le premier, mais on sait pas vraiment qui est le chef, qui est quand même très très puissant, car il a vaincu vraiment très très facilement le chef de Shiranami qui refusait d'intégrer le groupe. Il voulait rester à Shiranami et se venger de Kiryuun pour l'avoir battu. Et on va avoir droit à une deuxième partie de tome assez tranquille, assez cool même. On va avoir droit à Ikki qui Ikki qui est amoureux de Madoka. Il va avoir une scène assez drôle, Madoka qui va revenir, qui va se dire oh là là mais il est con, voilà. Parce que Ikki lors d'une des chansons de Madoka, elle était en train de se terminer avec son groupe d'idols. Il était en train de dire Madoka embrasse-moi. Et ensuite ils vont avoir droit à une petite conversation privée et Ikki qui stresse tellement qu'il a dit pour te pécho je vais te pêcher un poisson maman je crois, un poisson madame pardon, et ensuite je vais te faire cuire et comme ça je pourrais t'embrasser après. Du coup en repartant il va avoir droit à l'arrivée du chef de Kainan, d'Iratsuka West et de Enoshima, qui les trois boss des autres lycées encore en course qui sont amoureux de Madoka, ils aiment Madoka. Et Ikki ne voulait pas trop au début, mais du coup il est forcé un peu d'accepter le défi imposé par le chef d'Enoshima qui est en fait de s'affronter en combat de pêche. Voilà, donc on va avoir droit à vraiment à des choses intéressantes. On apprend qu'il est plutôt bon à la pêche, Ikki aussi. Et à la fin de ce tome, il se passe un truc assez glauque, mais dans des conditions assez drôles. Et voilà, le tome se termine là. Donc avec les deux là, qui sont restés un peu en retrait, mais c'était assez drôle. Hein. Franchement, c'est un super tome de Shonen 7. J'ai beaucoup kiffé ce tome 11, très très drôle. C'est un shonen que je kiffe vraiment, de baston, tranche de vie et tout. C'est vraiment super marrant, c'est un Furio que je kiffe énormément. Donc là, je vais maintenant vous montrer les dessins. Comme d'habitude, je te montre les dessins de Shonen 7 qui sont juste vraiment très stylés. Et voilà, sans trop te spoil, voilà, je te montre. Donc voilà, c'est tout pour Shonen 7. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses de Shonen 7, ce que tu penses de ce tome 11 si tu l'as lu. Enfin normalement tu l'as lu, mais parce que c'est une vidéo comme lecture manga où je te donne mon avis sur un manga que j'ai lu. Voilà, donc et puis n'hésite pas à partager cette vidéo, ma chaîne, ça ferait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan.